Donc, pour commencer, je vais te donner les documents nécessaires concernant le programme des travailleurs qualifiés. Que tu sois qualifié au Canada ou à l'étranger, tu fais partie, n'est-ce pas, de euh, cette admissibilité. Donc, pour tes documents, il te faudra bien évidemment un passeport à jour, au moins de 6 mois. Dans les 6 mois suivant la date de présentation de votre passeport, de votre demande. En fait, il faut que ton passeport soit à jour. D'après ce que je peux lire, euh, il faudrait avoir tes résultats d'examen linguistique. Il te faudra avoir une évaluation des diplômes d'études. Il te faudra avoir une offre d'emploi écrite d'un employeur au Canada. Si vous en avez une, si tu n'en as pas, c'est pas grave. Tu pourras continuer tes démarches, mais c'est idéal si tu as trouvé, tu as une offre d'emploi valide, ça t'augmente les points et plus cette opportunité. Mais même si tu n'as pas cet emploi, sache que tu es toujours admissible. Ensuite, il te faudra avoir une preuve d'expérience de travail, n'est-ce pas, comme une lettre de recommandation ou une lettre d'attestation d'expérience professionnelle remise par ton employeur, qu'importe où tu te trouves. Pardon, il te faudra un certificat de qualification dans un métier spécialisé délivré par une autorité canadienne compétente euh, dans une province ou un territoire. C'est égal, hein, pourvu que tu l'aies si jamais tu es dans un métier spécialisé qui est reconnu ici au Canada. Il te faut une preuve de fond. Pour la preuve de fond, je vais revenir là-dessus juste pour te citer, n'est-ce pas, te donner les montants. Je peux te le donner tout de suite, les montants à catégorie, le nombre de personnes, quoi. Donc, pour une personne, il te faudra 15 263 $. Pour deux personnes, il te faudra un fonds de 19 001 $. Pour trois personnes, une famille de trois, il te faudra 23 360 $. Pour une famille de quatre, 28 362 $. Une famille de cinq, 32 168 $. Une famille de six, 36 280 $. Une famille de 7 et minimum 7, 40 392 $ et plus vous êtes plus de 7, il faudra ajouter 4112 $ par le nombre de personnes ajoutées sur les 7 qui sont déjà existantes. Donc voilà un peu près la preuve de fonds qu'il te faudra avoir indépendamment de ton nombre ou de votre nombre de personnes pour la demande. La demande de résident permanent parce qu'Entrée Express, c'est pour une résidence permanente. Donc, après ça, il te faudra, après la preuve de fond, des certificats de police. Ça veut dire ton extrait de casier judiciaire. Il faudrait que tu te rapproches de ton ministère de la Justice, n'est-ce pas, pour qu'il te donne, n'est-ce pas, un extrait qui prouve que tu n'as jamais été accusé de quelque chose, de criminalité. En fait, quelque chose de ce genre. Après ça, il te faudra avoir une désignation d'une province, n'est-ce pas? Euh, Si tu as présenté une demande au titre du programme des candidats des provinces. Donc, il y a une désignation des provinces qui te sera remis quand tu fais comment on appelle ça, la déclaration d'intérêt, n'est-ce pas, pour la province et tout. Ils vont t'envoyer une correspondance. C'est avec ça que tu iras déposer ta demande. Donc, voilà à peu près ce que je peux te dire jusqu'ici pour ta documentation dans Entrée Express. Tu sais qu'à la base, il te faudra d'abord créer ton profil. Donc, si tu aimais cette vidéo, n'oublie pas de liker, abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Et puis, dis-moi en commentaire, qu'est-ce que tu voudrais vraiment savoir? Qu'est-ce que tu voudrais que j'éclaircisse? euh, pour t'aider, n'est-ce pas, à procéder dans tes démarches, en te disant aussi que je suis pas agent d'immigration, hein. Je le fais gratuitement pour aider ceux qui sont
intéressé, n'est-ce pas, à venir au Canada. C'est tout. Je n'ai aucun intérêt à ça, mais je te souhaite que tout ce que tu entreprends puisse fonctionner. Merci et à la prochaine.